Saint Séraphin de Sarov, 1759-1833. C'est un grand saint de la Russie orthodoxe du début du 19e siècle, dont le rayonnement de sainteté s'est répandu dans le monde entier, Saint Séraphin de Sarov. Même s'il nous semble éloigné ce temps où Sainte Thérèse de Lisieux, jeune fille, affirmait sa volonté d'être une sainte ou de n'être rien, le flamboiement d'un être habité par le divin ne meurt jamais et élargit sans cesse son rayon d'action lumineux sur des foules entières. Prokhor Isidorevitch Mochnin est né à Koursk le 19 juillet 1759 et est mort à Sarov le 2 janvier 1833. C'est un hiéromoine russe, moine, puis ermite, théophore et thaumaturge, enfin starets des foules, c'est-à-dire conseiller spirituel. Il a été canonisé le 19 juillet 1903. Dans ce 3e épisode de votre émission Pèlerin de Dieu consacrée à Saint Séraphin de Sarov, revivez les dernières années de sa vie sainte, accueillant comme le Christ les foules, sa naissance au ciel, les persécutions contre son monastère féminin de Diveevo, et enfin sa canonisation et son rayonnement international. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Nous voici plongés dans la grande Russie, cette Russie baptisée par l'adoption au Xe siècle au christianisme byzantin. C'est un dépaysement total pour les pèlerins de Dieu. Un grand saint orthodoxe, Saint Séraphin de Sarov. Alors, pour aborder cette 3e émission consacrée notamment à la fin de sa vie et puis sa canonisation, il est bon de replonger dans une rapide histoire de cette Russie dont le christianisme commence en Ukraine, puis qui subit l'invasion des Mongols, et lorsque l'ensemble de ce territoire est envahi par les ancêtres de Genghis Khan, qui notamment vont diviser cet immense empire de la Chine jusque quasiment l'Europe, la Russie est dominée par ce qu'on appelle la Horde d'Or, et à l'intérieur de cette domination, les princes de Moscou vont peu à peu tirer leur épingle du jeu, et il faut attendre l'époque moderne. Et il est d'ailleurs tout à fait intéressant de remarquer que la Grande Russie ne va absolument pas connaître ni la réforme protestante ni la Grande Renaissance qu'a connue l'Europe occidentale. Et au XVIe siècle, Ivan IV le Terrible réorganise l'État. C'est lui qui prend le titre de tsar en 1547. Et cet État russe va peu à peu conquérir plus de 6000 kilomètres en allant jusqu'au rivage du Pacifique pour devenir encore aujourd'hui l'un des pays les plus importants pour le nombre de kilomètres carrés détenus. Et si au XVIIe siècle il y a des graves difficultés, les Russes ont failli tomber sous les jougs des Polonais notamment, des guerres des paysans, un schisme des vieux croyants, très important ce schisme parce que l'influence de Constantinople était très forte, et on se demandait, lorsque Constantinople disparaissait, est-ce que l'orthodoxie russe devait être complètement indépendante et on devait rester avec les propres rites, ou rester très affilié à l'orthodoxie plutôt grecque. Et enfin, pour arriver quand même à Saint Séraphine de Sarov, il faut reconnaître qu'il arrive à une période, à la fin du XVIIIe siècle, où là, on a deux grands empereurs, tsars, Pierre le Grand et Catherine II, qui vont véritablement réorienter la Russie vers l'Occident jusque la défaite napoléonienne en 1815, où, lors du congrès de Vienne, pour 30 ans, Alexandre Ier devient, ni plus ni moins, l'arbitre de l'Europe, et qui donne à la Russie une influence exceptionnelle.
Alors dans cette Russie et dans ce rayonnement spirituel de la Russie va jouer un rôle important Séraphin, qui sera le premier grand starets, donc cette figure si particulière de l'orthodoxie russe, donc à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle, qu'on connaît bien grâce au roman de Dostoïevski, Les Frères Karamazov, où il y a le starets Zosime qui joue un rôle très important, qui décrit très bien cette institution. Alors en réalité, donc le starets c'est un ancien, simplement en russe ça veut dire un ancien, et donc c'est une institution qui remonte aux pères de l'Église, où on voit dans les récits des pères de l'Église, dans les apophthegmes, les paroles des pères de l'Église, l'importance de la figure de l'ancien, c'est-à-dire c'est une sorte de père spirituel, un moine expérimenté qu'on va voir pour recevoir ses conseils, et puis sous la direction duquel se met le jeune moine, donc celui qui veut avancer dans la vie spirituelle, livre totalement sa volonté à cet ancien et lui obéit en tout point. Et donc il va être un guide spirituel. Alors c'est une institution qui a, même si elle est ancienne, a une espèce de saveur de nouveauté dans la Russie de l'époque, puisqu'elle vient juste d'être en quelque sorte remis au goût du jour, et Séraphin va être le premier à l'illustrer avec brio. Et donc l'autorité du starets, c'est de prêcher d'abord par l'exemple. Alors Siméon, le nouveau théologien, le dit: le Seigneur ne bénit pas ceux qui se contentent d'enseigner, mais plutôt ceux par qui la pratique antérieure des commandements ont mérité de voir et ont été contemplés en eux-mêmes la lumière éclatante et étincelante de l'esprit, et qui, dans cette vision, dans cette connaissance et cet influx, ont connu par l'esprit ce dont ils doivent parler et ce qu'ils doivent enseigner aux autres. Et donc il s'agit d'abord de connaître soi-même, d'avoir fait cette expérience de la lumière intérieure pour la communiquer aux autres. Et Séraphin en parlait de façon un petit peu plus simple que Siméon, le nouveau théologien. Il disait: c'est très facile d'aller faire jeter des pierres du haut du clocher, c'est beaucoup plus difficile de les porter par soi-même, de les monter au sommet du clocher. Et donc, il disait, le starets, en quelque sorte, c'est celui qui doit avoir été capable, non pas simplement de faire tomber les paroles d'en haut, mais de porter les pierres, de les monter par lui-même. Et donc, il va jouer ce rôle d'accompagnateur spirituel. Les foules vont venir, et il le dit, donc après cette période où il va être complètement isolé dans la prière, vivre sa solitude, eh bien, il accepte d'ouvrir la porte de sa cellule, et on lui fait remarquer que c'est un grand changement de vie pour un ermite, et il répondait: admettons, disait-il, que je ferme la porte de ma cellule, ceux qui viendront, espérant un mot de réconfort, m'imploreront au nom de Dieu d'ouvrir. N'ayant pas reçu de réponse, ils s'en iront tout tristes chez eux. Quel alibi pourrais-je apporter à Dieu le jour de son jugement ? Et donc, avec patience, il recevait tous ceux qui venaient se présenter à lui, leur faisant bénéficier de sa sagesse, mais de façon différente, selon ses charismes. Certains recevaient simplement une écoute attentive, d'autres recevaient des prophéties en quelque sorte sur leur vie, certains recevaient des grâces beaucoup plus fortes de vision, et puis des guérisons aussi très nombreuses pendant et après sa mort. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord de France.
Vous êtes dans le grand monastère de Sarov, au centre de la Russie, les cierges brûlent. Vous avez entendu cette grande musique très méditative, contemplative. Vous avez devant vous l'iconostase, tout brille de lumière. Et ces monastères orthodoxes de Russie vont faire naître un grand saint, Saint Séraphin de Sarov. Et ces monastères étaient très ouverts vers l'extérieur. Et ce Saint Séraphin de Sarov va devenir starets, c'est-à-dire un conseiller spirituel des foules, car il a une vie absolument extraordinaire, des miracles, il est guéri à plusieurs reprises par la Vierge Marie, et il va avoir des fruits innombrables. Je prends l'exemple d'une fondation, ou plutôt d'un suivi d'une fondation, c'est la communauté féminine de Diveyevo. Alors, nous sommes en 1760, au milieu du XVIIIe siècle, la veuve d'un riche colonel, Agathe Semenovna Melgunova, ayant reçu la révélation de sa vocation de créer un nouveau monastère, se dirige vers Sarov. On est à une douzaine de kilomètres du monastère et elle s'arrête sur le village de Diveyevo. Elle fait halte, elle décide de s'y installer et de se livrer à une action missionnaire. À la fin de sa vie, elle y reste toute sa vie. Elle est devenue mère Alexandra et elle est moniale à titre privé. Elle suit avec, évidemment, il va y avoir des fruits, d'autres jeunes filles vont la suivre. Ils suivent une règle monastique extrêmement austère, mais ce n'était qu'une pieuse association sans aucun statut juridique jusqu'en 1842. Les sœurs suivaient et animer les offices de l'église paroissiale construite par Mère Alexandra, par la fondatrice. Et elle travaillait avec les moines à une dizaine de kilomètres et ils avaient besoin évidemment d'un prêtre. Ça va être le père Pacom, le directeur spirituel de Séraphin, et lorsque le père Pacom va décéder, il va transmettre cette direction spirituelle à Séraphin. Et là, ce monastère féminin va connaître un rayonnement extraordinaire puisque toutes les sœurs vont venir pour développer leur chemin spirituel et demander les conseils à Saint Séraphin. Alors, Saint Séraphin va poursuivre sa vie en faisant du bien et à travers cette œuvre de fondation, d'une part une communauté de pieuses femmes qui adoptent la vie monastique, d'autre part une autre communauté de vierges, donc il y tenait beaucoup. Il y avait deux monastères, d'un côté les femmes qui entraient dans la vie monastique un peu plus traditionnelle, puis de l'autre côté ce monastère un peu plus novateur uniquement de vierges qui consacraient leur virginité. Eh bien c'était sa grande œuvre, il y tenait beaucoup en quelque sorte la prunelle de ses yeux, et puis il apportait souvent dès qu'elle manquait de quelque chose, de l'huile pour les lampes notamment, parce qu'il tenait beaucoup à ce qu'il y ait toujours des lampes allumées pour exprimer la prière. Alors il tout de suite, eh bien il y avait une offrande, un don qui venait pour pouvoir subvenir à ses petits besoins de la communauté comme ses grands besoins. Il y veillait, il y avait attentivement, il avait énormément d'affection pour cette communauté de Diveyevo. Alors ce Saint Séraphin connaissait précisément l'heure de sa mort. Il en avait reçu la connaissance intérieurement, et donc il avait dit aux personnes dont il savait qu'il ne reverrait plus, qu'il serait mort quand il reviendrait à Sarov, que c'était la dernière fois qu'il les voyait. Et donc une nuit, plutôt tôt le matin, vers 6 heures du matin, les frères, un jeune frère en passant devant la cellule sent une odeur de fumée, et donc il se demande s'il n'y a pas un incendie qui est en train de se démarrer dans la cellule, alors qu'il pensait que le père était reparti à son ermitage dans la forêt. Et donc on va défoncer la porte, et là on trouve à genoux devant l'icône de la Vierge Marie, donc cette icône de Vierge de tendresse, la joie de toutes les joies, comme on l'appelle dans la liturgie russe. On trouve à genoux, tenant dans sa main le crucifix en cuivre qu'il n'avait jamais quitté, Saint Séraphin, qui semble dormir. En réalité, on essaye de le réveiller, mais ses yeux ne s'ouvrent pas. À genoux, devant la céleste souveraine, Séraphin a remis son âme à Dieu, il s'est endormi pour toujours. Il a alors 74 ans, et c'est un retentissement incroyable dans la Russie de l'époque. Alors cette mort, cette naissance au ciel pour nous qui avons la foi,
va évidemment, on aurait pu penser qu'il va y avoir un rayonnement tout de suite et radical après sa mort. Or, pour des raisons relativement obscures, la communauté de Sarov ne va pas véritablement témoigner sur l'un de ses membres les plus prestigieux, mais tous les témoignages que l'on va recevoir vont provenir de cette communauté féminine d'Iveïéo. Et la grande persécution que va connaître l'image de Saint Séraphin de Sarov, qui explique que la canonisation ne va se dérouler de plusieurs dizaines d'années après, simplement au début du XXe siècle, s'explique par un moine qui va essayer de attaquer l'image de Saint Séraphin. Alors il s'appelle Ivan Tikhonov et il est plus connu sous le nom de Josaphat. C'est un personnage qui veut rentrer dans le monastère de Sarov, qui se fait passer pour le disciple de Saint Séraphin, et notamment dans les autorités à Moscou. Il va intriguer, il va essayer de prendre à son profit la communauté monastique des religieuses, et jusqu'à sa mort en 1880, il va véritablement persécuter cette communauté monastique, et donc il va falloir attendre 1903 pour que la canonisation de Saint Séraphin de Sarov puisse s'exprimer, avec notamment une sorte de métropolite et puis l'empereur, qui vont faire pencher la balance pour redécouvrir à tout le monde l'importance de ce grand saint. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. À 74 ans, Saint Séraphin a remis son âme à Dieu. Il s'est éteint dans les bras de la Vierge Marie, joie de toutes les joies, comme il l'appelait, et voilà que cette ombre qu'il avait vue par avance, l'ombre du père Josaphat, l'homme au cœur froid, vient s'attaquer à son œuvre, en particulier tenter de réussir à se mettre à la tête des monastères qu'il avait fondés, en supprimer en quelque sorte les intuitions, ce qui en faisait la force, les intuitions spirituelles, et donc les sœurs vivent à ce moment-là vraiment un grand désarroi, jusqu'à ce que cette œuvre de destruction en fait du père Josaphat puisse être contrée, notamment grâce à l'enquête de l'évêque et d'une intervention d'une folle en Dieu, donc on y reviendra, qui était tout à fait typique aussi de la manière de vivre de Saint Séraphin, qui d'une certaine façon aussi adoptait ce comportement un peu déconcertant, un peu fou en Dieu, parfois pour confondre la sagesse du monde.
Et donc, voilà, on y reviendra dans la suite de l'émission. Pour l'instant, restons sur ce temps de sa canonisation avec, en 1903, la proclamation par l'Église russe orthodoxe de la sainteté de Saint Séraphin, mais qui était déjà une évidence pour le peuple. Bien avant la canonisation officielle, la voix du peuple avait déjà béatifié le vieillard aux traits sévères, fins, aux yeux bleus et limpides, qui disait bonjour ma joie à tous, en ajoutant le Christ est ressuscité, et donc qui avait prévu que on chanterait Pâques au moment de sa mort déjà, et puis dans sa canonisation en plein été, c'est des chants de Pâques et des cris de Christ est ressuscité qui réunissent des foules qui affluent à Sarov pour la canonisation du saint, non pas des dizaines de milliers de personnes, mais des centaines de milliers de personnes. Alors il faut imaginer l'organisation qui doit se mettre en place à ce moment-là, qui est gigantesque, avec des villages qui se créent autour du monastère, les prêtres et les évêques qui affluent également, qui enseignent le peuple, donc dans une atmosphère assez sobre, une atmosphère de grande joie. Il y a ce pèlerinage immense qui se met en place. Seule une partie infime de cette foule immense peut entrer dans le monastère, et les autres, communient à la canonisation de Saint Séraphin à l'extérieur. L'empereur lui-même, Nicolas II, est présent. Et Saint Séraphin l'avait vu aussi en vision. La joie sera de courte durée, elle succédera des larmes et des malheurs. Cette joie sera de courte durée, disait-il. Effectivement, nous sommes en 1903 et bientôt, c'est l'ombre de la révolution russe qui s'étendra sur la Russie. Oui, ce bain de sang que aurait prédit Saint Séraphin de Sarov, puisque il était doté de vision, il aurait averti ses contemporains de cette faillite de la Russie, et puis également de la Deuxième Guerre mondiale. Et il faut noter que cette longueur de la canonisation provient de ce XVIIIe siècle, avec des tsars qui étaient globalement réticents face aux moines et à leur importance pour la vie spirituelle du peuple russe. Et il s'agit quand même de rendre hommage au l'évêque de Moscou, ce qu'on appelle le métropolite Philarète, qui va rétablir son œuvre d'abord grâce au soutien du tsar Alexandre II, et vous l'avez dit, Nicolas II, qui va lui assister à accélérer à la canonisation. Alors son rayonnement est tout à fait international. En France, par exemple, il y a des dizaines d'églises et d'innombrables chapelles ou oratoires qui possèdent une icône de Saint Séraphin de Sarov, et évidemment, c'est lié à la diaspora russe. Lorsqu'il y a eu ce cataclysme de la révolution russe, ça a coupé, il y a eu une guerre civile abominable, et il y a eu une émigration très importante, et notamment aux États-Unis. Et en Amérique du Nord, aujourd'hui, sont conservés l'icône de la Sainte Vierge de Koursk, par laquelle le jeune Prokhor Mochnin, le futur Saint Séraphin de Sarov, a été guéri, et cette icône est conservée au monastère orthodoxe de Jordanville. Et on possède également de nombreuses icônes dans les pays européens. Et on peut terminer sur quelques mots de sa spiritualité, et notamment de son héritage spirituel. Alors, Saint Séraphin, son nom signifie le flamboyant, c'est celui qui nous invite à nous laisser réchauffer par l'amour de Dieu. Il le dit dans ses instructions spirituelles, Dieu est un feu qui réchauffe et qui enflamme les cœurs et les entrailles. Si nous sentons dans nos cœurs le froid qui vient du démon, car le démon est froid, ayons recours au Seigneur, il viendra réchauffer notre cœur d'un amour parfait, non seulement envers lui, mais aussi envers le prochain. Alors Séraphin, c'est celui qui invite à laisser Dieu réchauffer notre cœur et à vivre sa vie dans le but d'acquérir l'Esprit Saint. Voilà qui est un peu le mot le plus connu de sa spiritualité. Il dit tous les moyens spirituels que nous employons ont pour but uniquement d'acquérir l'Esprit Saint. La prière, les jeûnes, l'éveil, les autres activités chrétiennes, aussi bonnes qu'elles puissent paraître en elles-mêmes, ne constituent pas le but de la vie chrétienne, tout en aidant à y parvenir. Le vrai but de la vie chrétienne consiste dans l'acquisition du Saint-Esprit de Dieu.
Et donc, voilà, il faut pas confondre les moyens et le but. Et l'acquisition de l'Esprit Saint, en fait, finalement, c'est en quoi ça consiste ? Eh bien, ça consiste à vivre en Dieu, être en communion avec Dieu, laisser Dieu habiter en nous, nous transformer intérieurement. Alors, pour aider à mieux comprendre en quoi consiste cette acquisition de l'Esprit Saint par rapport aux vertus, il donne la parabole des 10 vierges. Il dit, eh bien, toutes les 10 sont des vierges, et qu'est-ce qu'il y a de plus grand comme vertu que la virginité ? Elles sont déjà d'une certaine manière vertueuses et belles dans les vertus qu'elles pratiquent, mais il y en a 5 qui ont capitalisé d'une certaine façon ces vertus pour acquérir l'Esprit Saint, et puis d'autres qui n'ont pas offert ces vertus au Christ et qui n'ont pas profité de ces qualités humaines qu'elles avaient pour accueillir l'Esprit Saint, accueillir la vie de Dieu. Et donc c'est cette invitation pour nous, dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons de bon, de pas simplement vivre des bonnes choses, mais les vivre en communion avec le Christ, et dans ces bonnes choses que nous vivons, accueillir l'Esprit Saint qui nous transformera et qui nous donnera la vie divine.